Bon, alors aujourd'hui, j'ai un objectif assez ambitieux. Je voudrais coller mon seuil de porte ici, en deux parties. Ils sont prêts, ils sont déjà découpés. Je voudrais éventuellement, si c'est faisable, faire celui-là. Là, j'ai un petit peu plus de boulot. Il faudrait que je fasse un coffrage. Il faut que je regarde le seuil parce que je pense que je ne l'ai pas encore découpé à la bonne dimension. Et puis, à l'étage, je voudrais essayer à l'étage de fermer le pare-pluie définitivement pour que je puisse aller ensuite nettoyer derrière. Là, j'ai dû rouvrir mon pare-pluie parce qu'en fait, j'ai tout un tas de feuilles mortes qui sont passées derrière. Et j'ai peur qu'à la longue, ça pourrisse, ça fasse de l'humidité. Et ça me va pas du tout. Donc voilà, il faudrait que je m'occupe de nettoyer ça là. Fermer le pare-pluie, donc ça veut dire qu'il faut que j'aille encore un peu sur la toiture. Et sur la toiture, j'ai un dernier solin à mettre que je n'ai toujours pas mis. Par manque de temps et puis sûrement par flemme, parce que j'en avais un petit peu marre de la toiture. Même si ça s'est plutôt bien passé, on va dire. Voilà, donc on va essayer de faire ça aujourd'hui. Et puis si des fois j'ai eu le temps d'avancer et de faire ça avant qu'il soit l'heure de partir, je continuerai ma partie ici. Là, je pourrais commencer à plaquer parce que là je suis arrivé enfin à mon placo non hydro. Donc ça c'est mon placo de cloisonning. Si des fois j'ai bien avancé, je commencerai à faire cette zone là. Il faut que je termine un petit peu l'étanchéité en bas, que je mette les bois et éventuellement je ferai le raccord d'étanchéité direct tout droit, comme ça si des fois je peux faire les deux plaques montantes, ça sera déjà pas mal. Voilà, donc ça c'est l'objectif du jour. Il est un peu ambitieux et à mon avis il sera peut-être pas complété. Si des fois j'arrive à faire les seuils ce matin, ça serait pas mal. J'ai déjà nettoyé en fait j'ai déjà nettoyé ma zone ici. Ils sont prêts, j'ai juste à faire ma colle. Donc je pense que je vais faire une grosse bassine de colle là. Faut que je découpe un petit peu l'isolant parce qu'ils m'ont demandé de faire une allonge de Regingo. Donc je vais leur préparer ça. Donc en gros je vais sacrifier un petit bout d'isolant de dalle, mais c'est pas trop grave. Allez, je vais préparer ça. Ici, j'ai toute la marche devant qui est prête. Bon alors là j'ai nettoyé mon seuil de porte, j'ai fait un petit peu plus large, je me suis arrêté à la dalle de béton là extérieure que je casserai plus tard. Ce que je vais faire là c'est que je vais coffrer devant et puis ici je vais couler un petit béton, je vais faire un bon sac là et comme ça je vais me remettre vraiment bien de niveau propre.
Et puis demain, ou peut-être, enfin la prochaine fois que je reviendrai, je collerai mon seuil de porte. Donc je vais déjà faire la petite assise béton propre. Et voilà, je vais la faire arriver, je pense, jusque niveau d'isolant là. Comme ça, après, je pourrais encore remettre une petite couche d'isolant pour éviter le pont thermique entre le seuil et la dalle. J'ai fait une dalle isolée, alors autant que ça soit isolé jusqu'au bout. Voilà, donc là, je vais préparer ça tranquillement. J'ai un tout petit bout de coffrage à faire, hein, ça va être très très rapide. Et je vais aller faire une tournée de sac, une sac de colle. Là, je vais faire juste ciment sable et ça sera rapide. J'ai pas besoin que ça soit d'une précision extrême parce que en fait après j'ai quand même mon seuil de porte qui va être collé. Donc pour l'instant c'était juste histoire de rattraper un peu le niveau et d'avoir un seuil de marche enfin propre. Donc ce que je vais faire, c'est que là je vais le laisser sécher tranquillement et moi je vais aller faire autre chose. Bon voilà, j'ai déjà mis quelques litos, enfin 3 pour être plus précis. Je vais sûrement en mettre encore 2 ou 3 à la verticale là, plus celui du bas. Et comme ça, ça sera pas mal. Je pourrais commencer à plaquer et à passer quelques réseaux électriques. J'ai encore la VMC. Il faut que je passe du réseau pour la VMC parce qu'elle est connectée. Il faut qu'elle soit connectée au réseau informatique. Donc voilà, il faut que je passe une gaine avec du RJ45. Bon là j'avoue j'ai un sacré coup de chaud. Non pas qu'il fasse très chaud ici, hein, il fait plutôt bon. À mon avis dehors il fait beaucoup plus chaud que ça. Mais vu que je commence à quand même être un peu isolé, bon voilà il y a un peu des entrées d'air mais c'est pas trop un souci. Je commence à être isolé donc c'est pas mal. J'ai un coup de chaud parce que ça n'a pas été une mince affaire de fixer ça là-haut. Donc j'ai doublé le bois ici parce que c'est la jonction de plaques. Et du coup j'en ai encore 2 autres au-dessus. Là je vais faire ma mesure de placo dont j'ai besoin. Comme ça je vais faire ma coupe là-dedans et je la fixe tout de suite et on n'en parle plus. Et comme ça après je vais aller chercher un bois et je vais directement m'occuper du début de l'ossature pour la partie WC. Enfin, on va y arriver à cette partie WC, c'est garanti. Il était temps. Ça va faire du changement aussi ça.
on va commencer, ouais, on va commencer par le mur qui est là, parce qu'après j'ai le caisson, donc on va voir ce que ça donne. Alors, on a fait l'ossature complète en bois du plafond ici. Alors, c'est du 45-145 pour une simple et bonne raison, c'est que éventuellement il y aurait quelqu'un qui puisse monter dessus, parce que au-dessus il va y avoir la VMC. Et donc, comme je le rappelle, une VMC ça s'entretient régulièrement. Moi, je conseille mes clients une fois par an et demi, selon un peu le cas d'usage. Mais en gros, tous les ans et demi, il faut passer à la phase nettoyage de la VMC. Et de toute façon, elle doit être accessible en tout état de cause, d'accord? Pour quoi que ce soit, il faut accéder à la VMC. Donc ici, il y aura une trappe. Elle sera juste au-dessus. Là, j'ai un câble réseau qui va arriver. J'ai son alimentation. Je vais aller faire un trou de cycloche pour la prise, parce que moi, j'ai une version avec prise. C'est pas banal, mais c'est comme ça. Et en fait, j'ai vu que dans la notice, il fallait absolument au moins 1,50 m de gaine isolée souple jusqu'à la jonction des gaines non isolées et rigides. Je rappelle, je suis en volume chauffé. Il n'est absolument pas obligatoire de mettre une gaine isolée en volume chauffé. C'est pour ça que moi j'ai des mini gaines de chez Aldef. C'est pas une collaboration commerciale, je dis Aldef parce que c'est la marque que j'ai pris et que j'ai l'habitude de poser. Mais en gros, voilà, j'ai mes gaines de VMC extra plates. Excusez-moi pour le bruit. Donc là, c'est celle de la cuisine. Il y aura le raccord en bas. Et là-bas, j'ai celle de la salle de bain. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que on va, je pense, mettre un petit OSB dessus, histoire d'avoir un plateau. Et puis on va avancer la suite. Tu sais me passer le casque là-bas, hein, j'en ai marre de m'entendre la visseuse. Il est sur le isolant de l'autre côté. Là.
sweeter than cinnamon. Rehearse and repeat my verses till they stuck in me insulin. Kill it, I heard so. Et dans le prochain épisode, nous ferons un état des lieux de l'avancement, puisqu'il y aura eu beaucoup de changements, beaucoup de doublages et surtout la pose des menuiseries. Et là, vous allez voir, ça va commencer à prendre une allure assez incroyable. La trémie d'escalier va prendre forme, on va enfin avoir les vrais volumes des chambres et se rendre compte que finalement les pièces ne sont pas si petites que ça et surtout qu'elles sont très lumineuses. Alors si tu ne veux pas louper la suite de cette aventure, un petit commentaire, un pouce en l'air et surtout, abonne-toi.